Cet encadrement, il fonctionnerait sur la base d'un accord qui serait recherché entre le gouvernement et les organisations syndicales. Et 60 jours par an, il n'y aurait pas la possibilité de déposer de préavis de grève dans les transports publics. C'est quelque chose qui existe depuis plus de 30 ans en Italie et qui fonctionne très bien. Ça permet d'éviter la prise d'otage de nos compatriotes qui partent en vacances, qui parfois rejoignent leur famille. Et c'est un équilibre entre le droit de grève qui est protégé par la Constitution et la liberté d'aller et de venir et la liberté d'entreprendre qui sont aussi des libertés qui ont une valeur constitutionnelle. Donc, ce que proposent les sénateurs centristes de mon groupe, sous la houlette d'Hervé Marseille, c'est d'avoir une réponse à ce que nous sommes en train de vivre actuellement en France, c'est-à-dire les vacances de février et la prise en otage d'un certain nombre de nos compatriotes qui n'ont pas d'autre solution que Le, d'annuler leurs vacances. Loïc et Hervé, vous parliez à l'instant de l'exemple italien. On va quand même préciser que les Italiens ne vont pas aussi loin. On parle d'une trentaine de jours par an et non 60 comme vous le voulez. Pour bien comprendre, ça veut dire que pendant ces 60 jours, la grève serait interdite? C'est-à-dire que pendant ces 60 jours ou 30 jours, comme vous voulez, il ne pourrait pas y avoir de dépôt d'un préavis de grève. Vous savez, j'ai été rapporteur de la loi sur la transformation de la fonction publique. Nous avons interdit les grèves perlées dans la restauration scolaire. Vous ne pouvez pas, à 11h45, déposer un préavis de grève et empêcher les enfants de manger. Ça a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Il y a des exceptions à ce principe du droit de grève en France, qui est un principe qui est protégé. Et donc nous, ce que nous voulons, nous, sénateurs centristes, c'est faire évoluer la législation.